Le frère Matthieu était un homme exemplaire, fidèle à sa femme, bon chrétien. Je suis enceinte de lui. Il m'avait promis de divorcer. Blasphème! Au centre de l'église trônait un cercueil de bois sombre, poli, entouré de couronnes de fleurs blanches, des lys et des frangipaniers, symboles de pureté et de deuil. À l'intérieur reposait Mathieu Conan, un homme de 42 ans, chef de service à la mairie, père de 3 enfants, mari de Clara, une femme connue dans tout Yamoussoukro pour sa douceur et sa piété. Sa mort soudaine, une crise cardiaque, disait-on, avait secoué la communauté. On parlait d'un cœur épuisé par le travail acharné, les nuits blanches, les responsabilités d'un homme qui portait sa famille et son quartier sur ses épaules. Pourtant, Mathieu était plus qu'un fonctionnaire. Il était un pilier de l'Église, un chrétien fervent, un modèle pour la jeunesse. Les gens disaient de lui qu'il était bon, qu'il donnait sans compter, qu'il priait avec une ferveur rare. Mais ce soir-là, sous la pluie battante, quelque chose allait se briser. Une vérité enfouie, comme une graine sous la terre, allait éclore, révélant des blessures que personne n'avait osé nommer. Le pasteur Kofi se tenait derrière l'autel, ses cheveux blancs scintillant sous la lumière tamisée des bougies. Ses mains, noueuses comme les racines d'un baobab centenaire, serraient un vieux micro. Il avait grandi avec Mathieu dans les ruelles poussiéreuses de Yamoussoukro, partagé avec lui les jeux d'enfants, les mangues volées dans les vergers, les prières murmurées sous les étoiles. Ce soir, sa voix tremblait, brisée par un chagrin qu'il peinait à contenir. « Frères et sœurs, commença-t-il, ce soir, nous ne pleurons pas seulement un homme. Nous pleurons un serviteur de Dieu, un époux fidèle, un père aimant, un frère dans le Christ. » Mathieu Conan, il n'était pas parfait, non. Aucun de nous ne l'est. Mais il cherchait chaque jour à se rapprocher de la lumière divine. Il priait au lever du soleil, il donnait aux pauvres, il pardonnait à ceux qui l'avaient blessé. Il disait souvent, la foi, c'est aimer même quand c'est dur. Les sanglots montèrent dans l'assemblée comme une vague. Clara, la veuve, était assise au premier rang, ses mains crispées sur un mouchoir trempé de larmes. Ses 3 enfants, Awa, 16 ans, Eliane, 12 ans, et David, 8 ans, se serraient contre elle. Awa, l'aîné, fixait le cercueil, ses yeux brillants de colère contenue. Eliane pleurait en silence, ses petites mains serrant celles de sa mère. David, le plus jeune, semblait perdu, ses yeux cherchant une réponse que personne ne pouvait lui donner. Pourquoi son papa, si fort, si souriant, ne se réveillait-il plus? Le pasteur poursuivit, sa voix gagnant en force, comme pour conjurer la douleur. Mathieu a vécu dans la lumière du Seigneur. Pendant 40 ans, il a aimé Clara, sa femme, avec respect et dévotion. Il a élevé ses enfants dans la crainte de Dieu. Il a nourri les affamés, visité les malades, soutenu les veuves. Il était un exemple pour nous tous. Un silence sacré s'installa. La pluie martelait les vitraux, comme des doigts nerveux frappant à la porte du ciel. Les flammes des bougies tremblaient, fragiles, dans l'obscurité. L'église semblait suspendue dans un moment de recueillement, un instant où le temps lui-même retenait son souffle. Mais soudain, un bruit brisa la quiétude. Un raclement de chaises, sec et inattendu, venu du fond de l'église. Tous les regards se tournèrent, les cœurs s'accélérèrent. Une femme se levait. Elle était grande, élégante, drapée dans une robe rouge vif, éclatante comme une flamme dans la pénombre de l'église. Ses cheveux, tressés en nattes brillantes, scintillaient sous la lueur des bougies. Son maquillage était soigné, ses lèvres peintes d'un rouge ardent, presque provocateur. Ses talons au claquet sur le sol de marbre, chaque pas résonnant comme un défi dans ce lieu de deuil. Les murmures s'élevèrent dans l'assemblée, comme une tempête naissante. « Qui est-elle » chuchota une vieille femme, ses yeux écarquillés de stupeur. « Pourquoi cette robe rouge ?» « Une veillée n'est pas un bal » siffla un homme, outré. « C'est un manque de respect. » « Une profanation » marmonna une autre voix. La femme s'avança lentement, sans peur, sans honte. Ses pas étaient mesurés, son regard déterminé. Elle s'arrêta au milieu de l'allée, face au cercueil,
à quelques mètres de Clara et de ses enfants. Elle balaya l'assemblée du regard, s'attarda sur le pasteur Kofi, puis sur Clara, avant de poser ses yeux sur le cercueil. Elle prit une profonde inspiration, et sa voix, claire et puissante, trancha le silence comme une lame. « Je suis enceinte de lui. Il m'avait promis de divorcer. » Un froid glacial s'abattit sur l'église. Le temps sembla s'arrêter. Les respirations se suspendirent, les cœurs s'arrêtèrent. Personne ne bougea. Le pasteur Kofi recula d'un pas, comme frappé par un coup invisible. Ses yeux s'écarquillèrent, et sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son n'en sorte. Clara, elle, bondit de son siège, son visage déformé par la douleur et la rage. « Tu mens » hurla-t-elle, sa voix brisée par les larmes. « Tu es une menteuse. Une sorcière. Une voleuse de mari. » Elle se précipita vers la femme, les mains tendues comme des griffes, prête à l'arracher de ce lieu sacré, à la jeter sous la pluie battante. Mais deux hommes, des cousins de Mathieu, la retinrent par les bras. « Clara, non. Pas ici. Pas ce soir » cria l'un d'eux, son visage marqué par l'inquiétude. La femme en rouge ne broncha pas. Elle resta immobile, droite, son regard fixé sur Clara. « Je ne mens pas » dit-elle calmement, sa voix résonnant dans la nef. « Je m'appelle Adja. Adja Touré. Et je porte l'enfant de Mathieu Conan. Il venait me voir tous les vendredis soirs, dans ma petite maison près du marché. Il me disait, bientôt, je quitterai Clara. Je ne l'aime plus comme avant. Toi, tu es ma lumière. » Un chaos s'empara de l'église. Des cris éclatèrent, des insultes fusèrent. « Blasphème » rugit un vieil homme, brandissant son poing. « Sortez-la !» « Elle profane la mémoire d'un saint » cria une femme, les larmes aux yeux. « C'est une sorcière. »« Une démon venue détruire une famille » hurla un autre. Certains se levèrent, quittèrent la nef en pleurant, en maudissant, leur pâle résonnant sur le marbre. D'autres restèrent, figés, incapables de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Le pasteur Kofi tenta de reprendre le contrôle, levant les mains pour apaiser la foule. « Silence. Au nom de Dieu, silence » ordonna-t-il, sa voix tremblante. Mais personne ne l'écoutait. La colère, la peur et l'incrédulité avaient pris le dessus. Les enfants de Clara, terrifiés, se serraient contre leur mère. Awa, l'aîné, fixait Adja avec un mélange de haine et de confusion. Eliane pleurait, ses petites mains couvrant son visage. David, lui, regardait le cercueil, comme s'il espérait que son père se lève pour tout expliquer. Et puis, l'obscurité s'abattit. Un grondement de tonnerre ébranla la basilique, faisant vibrer les vitraux comme s'ils allaient se briser. Les bougies s'éteignirent une à une, plongeant l'église dans une pénombre oppressante. Seule une flamme, celle posée juste devant le cercueil, continuait de brûler, défiant l'obscurité. Son éclat semblait surnaturel, comme si elle était alimentée par une force invisible. Dans le noir, les cris redoublèrent. « Jésus, protège-nous » murmura une femme, sa voix tremblante. « C'est le diable. Il est entré ici » gémit un homme, serrant sa Bible contre sa poitrine. « Un signe. C'est un avertissement divin » cria une autre voix. Le pasteur Kofi sortit une lampe torche de sa poche, son faisceau tremblant balayant les visages terrifiés. « Restez calme. Ce n'est qu'une panne de courant » lança-t-il, tentant de se convaincre lui-même. Mais personne n'y croyait. Une présence plus grande, plus lourde que la peur, s'était installée dans l'église. Quelque chose de surnaturel, de terrifiant, pesait sur chaque cœur. Et puis, un bruit. Un craquement. Le cercueil bougeait. Les planches du couvercle grincèrent, comme si une force invisible poussait de l'intérieur. Les regards se figèrent sur le cercueil. Les cœurs s'arrêtèrent. Un silence oppressant remplaça les cris, seulement brisés par le martèlement incessant de la pluie. « Non, c'est impossible » gémit une vieille femme, ses mains couvrant sa bouche. « Un mort ne bouge pas » cria un homme,
sa voix tremblante. Mais le couvercle se souleva lentement, avec un grincement sinistre qui résonna dans l'église. Une main apparut. Pâle, gonflée, marbrée de bleu. La main de Mathieu. Un hurlement collectif déchira l'air. Les gens tombèrent à genoux, priant, pleurant, implorant la protection divine. D'autres coururent vers les portes, mais elles étaient bloquées, comme scellées par une force invisible. La pluie battait les murs, furieuse, comme pour empêcher toute fuite. Les enfants hurlaient, les adultes murmuraient des prières, et l'odeur des fleurs de frangipanier semblait soudain lourde, suffocante. La main de Mathieu se crispa. Puis l'autre main apparut. Lentement, il se redressa, son corps raide, ses yeux grands ouverts, fixes, sans vie, et pourtant animés d'une étrange lueur, comme des étoiles dans un ciel mort. Son visage était gris, ses lèvres bleues, son costume noir taché de terre. Il respirait, mais son souffle était rauque, inhumain, comme un vent venu des profondeurs de la terre. Il descendit du cercueil, non pas comme un homme, mais comme une ombre, flottant presque sur le sol de marbre. Chaque pas semblait faire trembler le sol. Il marcha vers Adja, qui se tenait toujours au milieu de l'allée. Elle ne bougea pas. Ses yeux, pleins de larmes, le fixaient sans ciller. « Mathieu » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il tendit une main vers elle, non pas pour la toucher, mais pour l'accuser. « Tu as dit la vérité, Adja » dit-il d'une voix grave, cassée, comme venue d'un autre monde. « Mais tu n'as dit que la moitié. » Le silence s'abattit. Même la pluie semblait retenir son souffle. « Je t'aimais, Adja. » « Oui. Mais je n'aurais jamais quitté Clara. Jamais. Parce que j'avais peur. Peur du scandale. Peur de perdre mon travail. Peur de ce que diraient les gens. » Il se tourna vers Clara, qui tremblait, ses enfants agrippés à elle. Awa serrait les poings, Eliane sanglotait, et David, les yeux écarquillés, fixait son père comme s'il voyait un fantôme. « Clara, je t'ai trompée. Mais je t'ai aussi aimée. Jusqu'à la fin. Même quand je mentais, je pensais à toi. Je priais pour toi. Je pleurais pour toi. » Clara hurla, sa voix déchirée par la douleur. « Tu es un monstre. Tu as brisé ma vie. Tu as trahi Dieu. » Mathieu hocha lentement la tête, ses yeux vides semblant porter le poids de 1000 regrets. « Oui. Je suis un monstre. Et c'est pour ça que je suis revenu. » Il leva les bras, son regard balayant l'assemblée. « Je ne suis pas ici pour me justifier. Je suis ici pour que la vérité soit dite. Toute la vérité. Pas seulement la mienne. La vôtre aussi. » Il pointa à un homme au premier rang, Joseph, un notable connu pour sa générosité apparente. « Toi, Joseph, tu prêtes de l'argent à des taux exorbitants aux pauvres. Tu dis que c'est pour l'Église, mais tu vis dans une maison avec 3 voitures et des tapis importés. » Joseph blêmit, incapable de répondre, son visage s'effondrant sous le poids de la honte. Mathieu se tourna vers une femme, Marie, une fidèle respectée pour ses prières ferventes. « Toi, Marie, tu as volé la dot de ta sœur. Tu as dit qu'elle était partie sans payer, mais tu l'as cachée sous ton matelas. » Marie s'effondra, en larmes, implorant pardon à genoux. Puis Mathieu fixa le pasteur Kofi, qui tremblait, sa lampe torche tombant de ses mains. « Et toi, pasteur, tu savais. Tu savais pour Adja. Tu as vu ma voiture devant sa maison, tard le soir. Tu as fermé les yeux. Parce que je donnais beaucoup à l'Église. Parce que tu avais peur de perdre ton meilleur donateur. » Le pasteur tomba à genoux, murmurant. « Pitié, Seigneur, pardonne-moi. » Enfin, Mathieu se tourna vers Adja. « Et toi, Adja, tu m'aimais. Mais tu savais que j'étais mariée. Tu savais que je ne changerais jamais. Pourquoi as-tu accepté? Par amour? Par orgueil? Par vengeance? » Adja baissa la tête, ses larmes coulant en silence. « Je t'aimais, mais j'avais besoin de toi.
Mon mari m'a quitté. Mes enfants avaient faim. Tu m'as donné de l'argent, de l'espoir, et un enfant. Mathieu soupira, un son rauque et profond, comme le vent dans les branches d'un arbre mort. Et cet enfant, est-il vraiment de moi? Un silence pesant emplit l'église. Tous les regards étaient tournés vers Adja. Oui, dit-elle, sa voix ferme malgré ses larmes. Il est de toi. Mathieu hocha la tête. Alors, qu'il vive. Mais qu'il grandisse dans la vérité. Pas dans le mensonge. Il recula vers son cercueil, ses pas lourds résonnant dans le silence. Je dois partir. Mais avant, une dernière chose. Il regarda Clara, ses yeux pleins d'un regret éternel. Je suis désolé. Et soudain, il disparut. Pas en retournant dans le cercueil. Non. Il s'évapora, comme une fumée, comme un souffle emporté par le vent. Le cercueil se referma de lui-même, avec un bruit sourd qui fit trembler l'église. La lumière revint, crue et aveuglante. Le jour se leva sur Yamoussoukro, pâle et hésitant, comme si le soleil craignait de révéler les blessures de la nuit. L'église était vide, hormis quelques fidèles épuisés, assis sur les bancs, les yeux hagards, incapables de parler. L'odeur des fleurs fanées flottait dans l'air, mêlée à celle de la cire fondue des bougies éteintes. Le cercueil de Mathieu était scellé. Personne n'osa l'ouvrir. Personne ne voulait savoir s'il était vraiment vide ou si tout cela n'avait été qu'un cauchemar collectif. Les portes de l'église, autrefois bloquées, s'ouvraient maintenant librement, comme si la tempête avait libéré son emprise. Le pasteur Kofi ne prêcha pas ce dimanche-là. Il resta enfermé dans son bureau, agenouillé devant une petite croix en bois, priant, pleurant, implorant le pardon de Dieu. Il repensait à toutes les fois où il avait vu la voiture de Mathieu devant la maison d'Adja, toutes les fois où il avait choisi de se taire, par peur, par faiblesse. Il se sentait aussi coupable que l'homme qu'il avait appelé son frère. Clara rentra chez elle avec ses enfants, le visage fermé, les lèvres scellées. Elle ne parla pas. Elle lava les vêtements de Mathieu, méthodiquement, comme pour effacer toute trace de lui. Elle brûla ses lettres, celles où il lui jurait un amour éternel. Elle jeta ses photos dans une vieille boîte en fer qu'elle cacha sous son lit. Mais chaque nuit, elle entendait sa voix, grave et brisée, murmurer. « Je suis désolée. » Awa, l'aînée, passa des heures dans sa chambre, écrivant dans un journal. Elle y déversait sa colère, sa douleur, son incompréhension. Comment son père, cet homme qu'elle admirait, avait-il pu trahir sa mère? Eliane, elle, se replia sur elle-même, refusant de parler, ses yeux souvent perdus dans le vague. David, le plus jeune, ne comprenait pas tout, mais il sentait que quelque chose s'était brisé dans leur maison. Il serrait contre lui un vieux carnet où il dessinait des images de son père, souriant, vivant. Adja, de son côté, se rendit à l'hôpital quelques jours plus tard. Une échographie confirma que l'enfant qu'elle portait était en bonne santé. Elle posa une main sur son ventre, les larmes aux yeux, et murmura. Il ne portera pas son nom. Il s'appellera Espoir. Elle quitta Yamoussoukro peu après, emportant ses maigres possessions et ses 2 enfants aînés dans un vieux bus brinque-ballant. Elle partit pour Korogo, au nord, déterminée à recommencer une nouvelle vie, loin des murmures accusateurs, des regards hostiles. Elle voulait offrir à son futur enfant un avenir sans mensonge, sans honte. Mais dans les rues de Yamoussoukro, les gens parlaient. Ils parlaient de cette nuit où un mort était revenu, où des secrets avaient été dévoilés sous la lumière vacillante d'une bougie. Certains disaient que c'était un miracle, une intervention divine pour purger les âmes. D'autres parlaient d'un mauvais sort, d'une sorcellerie venue punir les pécheurs. Les plus sages, eux, murmuraient que c'était un avertissement, un rappel que la vérité, même douloureuse, finit toujours par éclater. Les mois passèrent, et l'histoire de Mathieu se répandit comme un feu de brousse à travers la Côte d'Ivoire. Dans les villages, les griots la racontaient autour des feux, leur voix grave captivant les enfants et les anciens. Sous les étoiles, au son des tam-tams, ils chantaient. Écoutez, enfants. Voici l'histoire du mort qui est revenu pour dire la vérité.
Les mères partageaient l'histoire avec leurs filles, assises sur des nattes sous les manguiers. Et ne sois jamais comme Adja. Ne brise pas un foyer, même si ton cœur saigne. L'amour ne justifie pas tout. Les pères l'enseignaient à leurs fils, dans les champs ou autour d'un verre de bangui. Et ne sois jamais comme Mathieu. Ne mens pas. Ne trahis pas, sois un homme, un vrai, celui qui assume ses choix. Dans les églises, les pasteurs en faisaient un sermon, brandissant leurs Bibles usées. La vérité vous rendra libre, dit la Bible. Mais parfois, c'est la douleur qui vient d'abord. Car la vérité, comme une flamme, brûle avant d'éclairer. L'histoire de Matthieu devint une légende, une fable que l'on racontait aux enfants pour leur apprendre la valeur de l'honnêteté, le poids des mensonges, la force du pardon. Elle traversa les frontières de Yamoussoukro, portée par les voyageurs, les marchands, les chansons des griots. À Abidjan, à Bouaké, à Man, on parlait du mort qui était revenu, de l'église secouée par la tempête, de la femme en rouge et de la veuve brisée. Mais l'histoire n'était pas seulement celle de Matthieu. Elle était celle de tous les mensonges enfouis dans les cœurs, de toutes les trahisons cachées derrière des sourires, de toutes les familles déchirées par des secrets. Elle était un miroir, reflétant les faiblesses humaines, mais aussi la possibilité de rédemption. David, le jeune fils de Matthieu, n'avait que 8 ans cette nuit-là. Il ne comprenait pas tout, mais il n'oubliait rien. Chaque nuit, il faisait le même rêve. Il se voyait dans l'église, entouré par l'obscurité, les bougies vacillantes, les visages terrifiés. Il voyait son père sortir du cercueil, son visage gris, ses yeux vides mais pleins de regrets. Il entendait sa voix, grave et profonde, résonner dans la nef. « Et David, disait-il, promets-moi une chose. »« Oui, papa, répondait David, son cœur battant à tout rompre. Promets-moi de toujours dire la vérité. Même quand c'est dur. Même quand tu as peur. Même quand tu perdras tout. Je te le promets, papa. Et promets-moi aussi, de ne jamais juger les autres. Parce que tu ne connais pas leur douleur. » David se réveillait en pleurant, le visage trempé de larmes. Chaque matin, il prenait son petit carnet, un cadeau que son père lui avait offert pour son 7e anniversaire. Il y écrivait ses peurs, ses colères, ses souvenirs. Il dessinait des images de son père, riant sous un manguier, ou priant à l'église. Il écrivait aussi des mots, des phrases, des promesses. Un jour, il écrivit. « Moi aussi, un jour, je raconterai cette histoire. Pour que personne n'oublie. Pour que la vérité vive. » David grandit avec cette promesse gravée dans son cœur. À l'école, il devint un élève sérieux, toujours à l'écoute, toujours honnête, même quand cela lui coûtait des amis. Les autres enfants le taquinaient parfois, l'appelant « le fils du mort », mais il ne se laissait pas abattre. Il savait que son père, même dans ses erreurs, lui avait laissé un héritage, celui de la vérité. À Yamoussoukro, la vie reprit son cours, mais rien ne fut plus jamais comme avant. Les gens regardaient différemment ceux qui avaient été pointés du doigt par Matthieu cette nuit-là. Joseph, l'usurier, vendit une de ses voitures et commença à prêter de l'argent sans intérêt aux plus pauvres. Marie, la voleuse, rendit la dot à sa sœur, s'excusant à genoux sous les yeux du village. Le pasteur Kofi, rongé par la culpabilité, organisa des réunions publiques où il encourageait les fidèles à confesser leurs fautes, à se libérer de leurs secrets. Clara, elle, resta longtemps silencieuse. Elle éleva ses enfants avec une force tranquille, mais son cœur restait lourd. Elle ne parla jamais d'Adja, ni de l'enfant qu'elle portait. Mais un jour, des années plus tard, elle reçut une lettre. Une écriture simple, soignée, sur du papier jauni. C'était Adja. « Clara, écrivait-elle, je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais sache que je n'ai jamais voulu détruire ta famille. J'ai aimé Matthieu, mais j'ai aussi aimé mes enfants, qui avaient faim. Aujourd'hui, je vis à Korogo. Mon fils, Espoir, grandit. Il sait que son père était un homme imparfait, mais il sait aussi qu'il est aimé. Si un jour tu veux me parler, je serai là.
Clara lut la lettre plusieurs fois, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne répondit pas. Mais elle garda la lettre, pliée dans une Bible, comme un rappel que même les blessures les plus profondes peuvent commencer à guérir. Des années plus tard, à l'endroit exact où reposait le cercueil de Matthieu, un arbre poussa. Personne ne l'avait planté. Il apparut un matin, petit, fragile, mais droit comme un symbole. Les anciens dirent que c'était un fromager, arbre sacré dans les traditions africaines, porteur de la sagesse des ancêtres. Ils l'appelèrent l'arbre de vérité. Chaque année, le jour de la mort de Matthieu, les habitants de Yamoussoukro venaient y déposer des lettres. Des lettres de confession, où l'on avouait des fautes cachées. Des lettres d'excuses, adressées à ceux que l'on avait blessés. Des lettres d'amour, pour ceux que l'on n'avait jamais osé aimer ouvertement. Des lettres de douleur, pour libérer les cœurs brisés. Certains disaient qu'à la nuit tombée, une voix douce et grave murmurait depuis les branches. Merci. L'arbre devint un lieu de pèlerinage, non seulement pour les habitants de Yamoussoukro, mais pour ceux des villes et villages voisins. Les griots en firent une chanson, les pasteurs un sermon, les mères une leçon. L'arbre de vérité devint un symbole, un rappel que la vérité, même douloureuse, est la seule voie vers la paix. Ce conte, mes frères, mes sœurs, n'est pas qu'une histoire. C'est un miroir. Il nous montre ce que nous sommes, des êtres faibles, blessés, qui mentent par peur, par honte, par amour. Mais aussi des êtres capables de vérité, capables de pardon, capables de reconstruction. La vérité, même lorsqu'elle brûle, guérit. Comme une plaie ouverte au grand air, elle purifie, elle libère, elle sauve. Matthieu n'était ni un saint ni un démon. Il était un homme, avec ses failles, ses peurs, ses désirs. Et c'est parce qu'il était un homme qu'il est revenu, non pas pour se venger, ni pour se justifier, mais pour que la vérité triomphe. Et toi, qui lis ce conte ce soir, demande-toi. Quel secret portes-tu dans ton cœur? Quel mensonge pèse sur tes épaules? Quel mot n'as-tu jamais osé dire? Parce que peut-être, un jour, un mort reviendra. Pas pour te punir, mais pour te murmurer. Dis la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. Un vieux griot, nommé Kwasi, composa une chanson pour l'arbre de vérité. Il la chante encore aujourd'hui, dans les villages, sous la lumière argentée de la lune, accompagné du doux son d'une kora. Sous l'arbre de vérité. Où le vent parle à voix basse. Un mort est revenu. Pour que la paix naisse. Il n'a pas crié. Il n'a pas frappé. Il a juste dit. Ne mentez plus. Car le mensonge, c'est la mort de l'âme. Et la vérité, c'est la vie qui flambe. Alors parle. Même si ta voix tremble. Parle. Même si tu tombes. Parle. Avant que ton cœur ne meure. Car un jour, tu seras dans un cercueil. Et tu voudras revenir. Pour dire un mot. Pardon.